C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui les chanteurs montagnards de Lourdes pour nous parler d'une belle opération. Je suis en compagnie de monsieur Vincent Védère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des chanteurs montagnards de cette association. Ben voilà, oui, j'ai été désigné pour cette fonction-là. Et puis nous sommes aussi également en présence de Frédéric Agussan, qui est le secrétaire de cette association. Merci tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour nous parler d'une belle opération, je le disais, Orphée, qui va se dérouler dans le cadre des fêtes de Lourdes. Alors, Orphée en Bigorre, les grands chœurs, pour les gens comme moi qui ne connaissaient peut-être pas grand-chose dans le chant, qu'est-ce que Orphée, qu'est-ce que c'est ce nom Orphée en Bigorre? Est-ce que vous pouvez nous le définir? C'est vrai que, oui, je ne vais peut-être pas si bien le définir que l'aurait défini notre chef de chœur, mais Orphée, bon, ça remonte à la mythologie grecque, si je ne me trompe pas. Donc, après, pourquoi a été approprié ce nom Orphée? C'était par rapport à l'existence des Orphéons, qui étaient les chœurs d'hommes qui ont été constitués en 1807, le premier Orphéon en Allemagne. Voilà. Donc, on a essayé de trouver un titre qui serait à peu près attractif pour le public aussi, qui chercherait à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre Orphée en Bigorre. Et voilà, c'était un peu pour attirer le public à cette recherche. Cette opération se déroulera le 2, 3 et 4 juillet prochains à Lourdes, dans le cadre des fêtes de Lourdes, on le disait il y a quelques minutes. On va bien sûr égrener le programme de ce que vous proposez, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la suite de l'opération que vous avez déjà menée l'année dernière avec tous ces chorales et ces chœurs d'hommes qui étaient venus, et d'ailleurs Edmond Duplan avec son fils était présent aussi à Lourdes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suite? Est-ce que c'est un projet qui a mûri depuis un an? Voilà, plutôt oui. Voilà, l'an dernier, c'était essayer de regrouper un maximum pour faire un festival, pour peut-être voir s'il aurait une suite. Et donc, vu le résultat de l'an dernier, on s'était dit que bon, c'était un peu dispersé, un peu trop varié. Donc, le chef de chœur Laurent a voulu ramener ça à des groupes orphéons pour développer davantage et aller plutôt vers le sujet des orphéons. Donc c'est pour ça que ça s'est réduit cette année à 8 groupes qui vont participer au lieu de 10 qui étaient l'an dernier. Voilà, c'est de mon avis, je pense. Oui, cette année a été repris plus les gros groupes de Bigorre qui représentant les orphéons, plutôt que de garder des individualités. Étant donné que le chef a fait une thèse sur les orphéons, qu'est-ce que c'était les orphéons? Donc on a repris tous ces groupes-là, tous nos groupes de Bigorre. Alors voilà, la dernière fois, ça s'était passé sur une soirée, sur un après-midi, où tous les groupes étaient passés successivement. Là, cette fois-ci, vous avez voulu beaucoup plus, puisque vous vous êtes allé sur 3 jours, avec un très joli bouquet final, je pense, chanté à la Basilique du Rosaire, au cœur même des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Je pense que pour vous, ça va être quelque chose d'émouvant, puisque c'est... C'est le clou. Pour nous, ce sera le clou, et on souhaite que ce soit une grande messe, puisqu'en plus, ce sera la messe, le numéro 2 de Charles Gounod, qui était dédié aux orphéons. Donc c'est un gros travail. Nous interpréterons à cette messe 5 morceaux de Charles Gounod. Et ça sera pour nous une première, puisqu'apparemment les chanteurs montagnards n'ont jamais chanté à la Basilique du Rosaire. Ah, voilà, c'est une belle première. Alors on va égrener le programme avec vous. Et ce que vous allez proposer donc aux personnes, la plupart des choses sont entièrement gratuites, donc il ne faut absolument pas se priver de venir. Ça débutera donc le vendredi 2 juillet à 21h par un concert en plein air à la place du Champ commun. Avec cette fois-ci, et là peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'entre les chorales, il n'y a pas d'animosité entre vous, mais plutôt une amitié forte. Il y aura les chanteurs d'Alfred Roland, de Bagnères de Bigorre, qui, on peut dire, sont les dignes héritiers de cette appellation chanteur montagnard. Vous aurez aussi donc l'Orphéon, les enfants de Barège de Lucien Sauveur, Paprika, chœur de femmes de Gelos, et les chanteurs pyrénéens de Tarbes. Vous y serez aussi ? Oui, on sera là pour les écouter, bien sûr, puisque on leur fait quand même le privilège, l'honneur, surtout aux chanteurs de Bagnères, d'ouvrir ce festival des Orphéons. Donc on espère qu'ils mettront tout à cœur pour
pour nous faire un beau répertoire, et puis nous serons là pour les apprécier, et puis peut-être nous chanterons un ou deux morceaux avec eux, mais la soirée du vendredi soir est réservée aux 4 groupes présents. Voilà. Voilà, donc ça se fait en plein air, place du Champ Commun, c'est-à-dire à l'endroit où se déroulent les fêtes Oui, de Lourdes. ça sera sous chapiteau. Le samedi 3 juillet à 14h30, alors ça c'est aussi une nouveauté, cette fois-ci, ça sera de la fameuse conférence dont on parlait il y a un instant, Voilà. faite par votre chef de chœur. Il y sera bien sûr, mais surtout l'invité de marque, c'est Luc Charles Dominique, qui lui est conférencier à la faculté de Nice, Sophia Antipolis, comme on peut voir, donc qui est spécialiste justement de l'histoire des Orphéons et qui viendra vraiment expliquer pourquoi les Orphéons existaient, pourquoi ils existent et quelle était leur utilité. Voilà. Donc, Vous voulez toucher quel public et qu'est-ce que vous recherchez à travers cette conférence? C'est pour donner une autre dimension quand même à l'histoire de ces groupes et que le grand public puisse un peu connaître pourquoi eux existent, pourquoi d'autres chorales existent à côté. Donc voilà, quelle est leur différence, c'est dans ce but-là d'apporter une culture supplémentaire dans ce domaine qui est peut-être pas connu de tout le public. Voilà, donc cette conférence qui se déroulera au Palais des Congrès, je pense. Non, au château fort de Lourdes, donc, et qui est gratuite. Bien sûr, tout le monde peut y accéder. 16h30 après cette conférence, il y aura un concert en plein air, retour donc à la place du Champ Commun, avec cette fois-ci la chorale Arielles d'Argelès-Gazost, les chanteurs montagnards de Lourdes, cette fois-ci donc vous chanterez. Là nous interviendrons. Et puis alors les cuivres des Pyrénées du Conservatoire de Tarbes que j'ai eu l'occasion d'écouter pour le concert de Noël à l'église paroissiale qui est du grand bonheur. Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'on a tenu, c'est vrai qu'eux ils sont un peu démarqués du chant et puis de l'orphéon, mais leurs instruments s'adaptent très bien à ces voix-là, et donc on va se faire un plaisir de pouvoir interpréter des chants avec eux. Et c'est eux aussi qui vont nous animer la messe. Qui nous accompagnent pour la messe du dimanche matin. Qui remplaceront l'orgue, puisque nous sommes un peu déçus que M. Léco ne sera pas là pour pouvoir jouer cette messe-là. Mais donc vous avez trouvé une solution avec les cuivres des Pyrénées. Donc c'est vrai qu'on peut conseiller aux gens de venir le voir parce que c'est quelque chose qui mérite le détour. 21h, cette fois-ci nous montons à la salle Padre Pio à la Cité Saint-Pierre à Lourdes pour un autre concert. Cette fois-ci, je vous laisse donc le présenter, Coro Monte Bianco. Ah oui, voilà. Alors donc ça sera été la surprise de ce festival puisqu'on a voulu y associer un groupe étranger, c'était la volonté de notre chef, pour élargir aussi un peu la culture. Et donc on a réussi à inviter, et puis ils ont accepté de venir, le groupe italien Coro Monte Bianco, qui nous vient de la région de Gênes. C'est pas tout à fait la montagne, mais enfin ils ont quand même un répertoire qui est à la fois montagne et mer. Bon, puisque Gênes est plus un port qu'une station de montagne. Et puis, donc, nous les accueillons pendant 4 jours ici à Lourdes. Ils sont très heureux de venir et donc, on espère avoir une surprise agréable avec quand même un répertoire italien. Voilà. Donc, et on précise aussi qu'il y aura des navettes de bus gratuites entre le centre-ville de Lourdes et la Cité Saint-Pierre, puisqu'elle est un petit peu sur les hauteurs. Tout à fait. Ça peut être compliqué pour certaines personnes de s'y rendre. Nous arrivons au dimanche 4 juillet, 3e et dernier jour de cette opération. À 11h, à 10h, avec un défilé de l'ensemble des groupes en costume, depuis la place du Champ Commun vers le Rosaire, la basilique du Rosaire. Donc les groupes qui auront participé là sur les 3 jours, nous nous retrouvons tous pour animer cette grande messe. Et chaque groupe participera par leur chant aussi, individuellement ou à plusieurs, puisque nous avons souhaité que la plupart des groupes apprennent aussi cette messe de Gounod. D'accord. Ceux qui ont pu le faire donc participeront aussi. Voilà. Et à 11h, donc ce sera la messe aux Orphéons de Charles Gounod, donc à la basilique du Rosaire, on le disait, avec l'ensemble des groupes accompagnés. Et puis à 12h30, donc retour vers la place du Champ Commun. Voilà. Pour conclure donc cette première opération des qu'on souhaite
qu'on souhaite avec succès et puis que le maximum de gens viennent assister à ce festival.